Ce message est original, protégé et diffusé par Rise of Light Studios. Après la perte brutale de sa mère, Ethan choisit le silence plutôt que la colère, la présence plutôt que le discours. Sa foi ne fait pas de bruit, mais transforme ceux qui l'observent, sans qu'il ait besoin de convaincre. C'est l'histoire d'un homme qui a cessé de chercher des réponses et a commencé à devenir une réponse. Et si le vrai témoignage ne se faisait pas en paroles, mais en posture? Et si la paix ne criait pas, mais restait debout quand tout en toi voulait fuir? Il n'a pas crié vers Dieu, il n'a pas fait de promesses, il s'est juste tenu là, au milieu du vide, et il n'a pas fui. Et ce silence est devenu une lumière pour ceux qui regardaient. Dieu, je ne sais plus quoi dire. Avant, je pensais que le silence était une paix. Aujourd'hui, il ressemble au vide. Ce n'est pas un livre magique, mais parfois il répond quand personne d'autre ne peut. Tu n'as pas dormi, encore. Le sommeil écoute mieux que Dieu ces temps-ci. Fais attention à ce que tu dis. Pourquoi? J'ai prié quand maman est tombée malade. J'ai prié quand tout s'est effondré. Et rien n'a changé. Peut-être que quelque chose a changé. Juste pas ce que tu attendais. C'est ce que les gens disent quand ils n'ont pas de réponse. Je ne dis pas que j'ai compris. Moi aussi j'ai prié. Juste pas avec des mots. Alors t'as pas arrêté d'y croire? J'ai arrêté de comprendre, pas d'espérer. Je vais prendre l'air. Je n'ai pas cessé de croire que Dieu existait. J'ai cessé de croire qu'il se souciait de moi. Aide-moi à trouver la paix. Vous avez l'air de quelqu'un fatigué de parler au ciel. Pardon? J'ai déjà porté ce regard-là.
Alors vous savez comment ça se termine? Oui, rarement comme on l'espérait. La foi n'a pas sauvé ma famille. La foi n'est pas un bouclier, c'est une porte. Ma femme priait pour moi tous les jours. Moi, je riais. Elle est morte avant que je croie. Et c'est là que Dieu a commencé à me parler. Parfois, Dieu attend que l'on cesse de jouer à croire avant de nous montrer ce qu'est vraiment la foi. Je ne sais même plus si ça s'appelle encore la foi. Mais si tu es encore là, je t'écoute. La foi n'est pas revenue comme avant. Pas de certitude. Pas de réponse. Mais le silence n'était plus vide. La foi n'a pas disparu. Elle a été dépouillée jusqu'à l'essentiel. Je croyais que la paix effacerait le problème. Elle ne l'a pas fait. Je ne comprends pas pourquoi Dieu t'a relevé pour nous laisser ici. Peut-être qu'il ne m'a pas relevé pour réparer ça. Alors pourquoi revenir? Seigneur Jésus, si tu l'as guéri, je... Non, je ne suis pas ici pour négocier. Je ne comprends pas ce que tu fais, et ça me fait mal. Mais je suis encore là.
Allô? Bonsoir, nous avons atteint les limites du traitement. Il va falloir se préparer. C'était là que la foi partait, avant. Si la foi n'existe que quand tu réponds, alors ce n'était pas la foi. Je refuse de te quitter en faisant semblant de comprendre. Je ne pouvais pas la sauver, mais je pouvais rester. Merci d'être resté. Je ne savais pas quoi faire d'autre. C'était assez. La foi ne m'a pas donné de réponse, mais elle m'a empêché de partir. La foi n'a pas réparé ma vie, elle l'a ancrée. Je suis désolée. Je savais que ce moment viendrait. Je ne savais pas qui je serais quand il arriverait. Je n'ai rien demandé à Dieu ce matin-là. Il n'y avait plus rien à négocier. À quoi ça a servi de croire si elle est quand même partie? Je ne sais pas. Avant, tu aurais essayé de me convaincre. Avant, j'avais besoin de réponses pour tenir. Aujourd'hui, j'ai juste besoin de vérité. Seigneur Jésus, je ne te comprends toujours pas. Mais je sais maintenant que partir ne m'aidera pas.
Père Céleste, je n'ai plus rien à t'offrir, ni promesse, ni force. Si je t'aime seulement quand tu donnes, alors je ne t'aimais pas vraiment. Alors me voilà, sans réponse, sans garantie. Mais encore là, Seigneur Jésus. Vous venez souvent ici, mais aujourd'hui c'est différent. Différent comment ? On dirait que vous avez perdu quelque chose, mais que vous tenez encore debout. Moi aussi, je ne comprends pas comment. Dieu ne m'a pas tout repris. Il est resté. Et pour la première fois, cela m'a suffi. Quand il ne restait plus rien, Dieu était encore là. Café habituel ? Oui, merci. Je peux te poser une question, si elle n'est pas indiscrète ? Si je n'ai pas la réponse, ça ira quand même. La dernière fois, on aurait dit que tu avais tout perdu. Et pourtant, tu n'as pas l'air brisé. Je le suis. Mais je ne suis pas seul dedans. Je croyais que Dieu servait à empêcher certaines choses. Maintenant, je crois qu'il sert surtout à nous empêcher de disparaître quand elles arrivent. Tu parles de religion ? Non, je parle de rester quand tout en toi veut fuir. J'ai prié quand mon père est mort. Il n'y a rien eu. Moi aussi, mais maintenant je vois que le silence n'était pas une absence, c'était une invitation. Et alors, je suis encore là. Avant, je voulais convaincre. Maintenant, je veux juste être vrai. Bonjour, je vais prendre un latte s'il vous plaît. Bien sûr, tout de suite. Je ne sais pas si Dieu écoute, mais j'ai vu quelqu'un qui l'entendait.
Je n'ai pas parlé de Dieu, mais Dieu a parlé à travers ce que je suis devenu. Je ne cherchais plus de preuves, je cherchais Dieu, et il m'a trouvé.